Bonjour, amis pèlerins, bienvenue à Paray-le-Monial. Mais dites-moi, qu'est-ce que c'est que ces têtes d'enterrement? Un peu de panache, voyons. Vous n'êtes pas n'importe où. Vous voilà arrivés dans la cité du cœur de Jésus. Ce n'est pas rien quand même. Ah, ça ne vous dit rien. Bon, d'accord, on va reprendre les fondamentaux. Jésus, ça vous dit quelque chose quand même? Bon, c'est déjà ça. Eh bien, il est apparu ici. Oui, ici, à Paray-le-Monial. Nous sommes en 1673, sous le règne de Louis XIV, en pleine construction du château de Versailles. Et au même moment, ici, à Paray-le-Monial, Jésus apparaît à Marguerite-Marie, une jeune religieuse, dans la chapelle du couvent des Visitandines. Jésus demande à Sainte Marguerite-Marie de faire connaître son amour à tous les hommes. Il lui manifeste son cœur. Il lui enseigne peu à peu à se confier en lui totalement, à être fidèle à la grâce, en tout ce qu'elle fait. Balèze, tu ne trouves pas? Mais le plus fort dans tout ça, c'est que cet appel, il ne s'adresse pas qu'à Sainte Marguerite-Marie, mais à tout pèlerin qui vient ici à Paray-le-Monial. Tu me vois venir, hein? Eh bien oui, cet appel, il est aussi pour toi. Alors tu vas me dire, mission impossible, trop dur, je n'y arriverai jamais. Mais je te rassure, Marguerite-Marie a dû se dire exactement la même chose. Elle n'y est pas arrivée toute seule. Regarde un peu la fresque qui orne la chapelle. Il y en a du monde autour d'elle. Du beau monde en plus. Ils ont tous une auréole. Tu en reconnais certains? De tout temps, Jésus a toujours eu le désir immense de nous faire reposer sur son cœur, source inépuisable de son amour. Au fil des siècles, tous ces saints se sont efforcés de laisser vivre le pur amour de Jésus dans leur cœur. Ils ont sûrement des tuyaux à nous donner, pour peu à peu aimer comme Jésus, le laisser vivre de plus en plus en nous. Alors, tu es prêt à relever le défi, à déverrouiller ton cœur et à devenir toi aussi un apôtre du cœur de Jésus? Alors c'est parti, accroche ta ceinture, on va remonter le temps à la recherche des clés pour faire sauter les verrous de nos cœurs. Ah, la Vierge Marie. C'est la première, celle qui a tellement ouvert son cœur qu'elle a enfanté Jésus notre Sauveur. Alors autant te dire que si tu l'imites, tu ne peux qu'y arriver. D'ailleurs, connais-tu la toute dernière parole que Marie prononce dans la Bible? Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Ma parole, ça, c'est de l'abandon ou je ne m'y connais pas. Allez, on continue. Regarde Saint Jean. Il a reposé sa tête sur la poitrine de Jésus au moment où celui-ci va être livré. En entendant battre son cœur, il a fait l'expérience de l'immense amour de Jésus. Et toi, dis, t'y crois à l'amour infini de Jésus pour toi? Allez, au suivant. Si je te dis que c'était le plus grand persécuteur des premiers chrétiens, que Dieu a rendu aveugle jusqu'à ce qu'il lui ouvre son cœur, tu me dis, mais oui, Saint Paul, bien sûr. Sais-tu qu'il a parcouru le monde et écrit des lettres pour annoncer Jésus inlassablement? Ça n'a pas été facile, on peut dire qu'il aura résisté drôlement longtemps à ouvrir son cœur. Mais une fois que c'était fait, ouh, morbleu, quel apôtre incroyable de l'amour de Dieu pour les hommes. Dis-nous, Saint Paul, quelle clé nous donnerais-tu, toi, pour déverrouiller nos cœurs? La charité. Soyez enracinés dans l'amour. Merci, mon Polo. Ça, c'est un sacré tuyau. La charité. Que tout ce que vous faites soit ancré dans l'amour. 1000 ans plus tard, un chevalier fier et puissant vit lui aussi une conversion radicale. Il se met au service de Dieu et fonde l'ordre mendiant des frères franciscains. Saint François d'Assise. Il est tellement saisi par l'amour du Christ que Jésus lui fait la grâce d'être au plus proche de son cœur. Il n'est alors plus qu'un instrument. C'est l'amour de Jésus qui vit à travers lui. Savais-tu comment il faisait?
en pratiquant la charité. Tiens, tiens, mais ça ne serait pas la clé donnée par saint Paul, ça? En 1610, saint François de Sales et sainte Jeanne de Chantal fondent la congrégation religieuse de la Visitation Sainte-Marie. Ça ne te rappelle rien? Eh oui, c'est l'ordre qu'a choisi sainte Marguerite Marie. Hasard? Je ne crois pas. Car sais-tu comment on appelle les religieuses qui y vivent? Les filles du cœur de Jésus. Sainte Jeanne de Chantal a même vécu quelques années ici, dans le monastère de Paray-le-Monial. Nous ne pouvons pas toujours offrir à Dieu de grandes choses, mais nous pouvons à tout instant lui en offrir de petites, avec un grand amour. Notre unique désir doit être de plaire à Dieu en toutes choses. Offrir de petites choses avec amour? Oh, waouh! Mais alors, nous aussi nous pouvons y arriver. Mais comment faire? Les religieuses de la Visitation s'appuient sur les 2 vertus les plus importantes du Sacré-Cœur de Jésus. Dis-moi, est-ce que ce ne serait pas une clé pour nous, ça? Mais oui, il s'agit de la douceur et de l'humilité. Ajoute-les vite à ton trousseau. Au même moment, pfiou, ça chauffe avec Saint Jean-Eudes, un missionnaire au cœur de feu. Il travaille ardemment pour encourager tous les religieux à prendre Jésus comme docteur, pour qu'il guérisse leur propre cœur. Ton cœur, ô Jésus, mon Sauveur, est comme un feu. Il me purifie, m'illumine, me sanctifie. Il me transforme et me divinise. Ton amour me fait participer à la vie de Dieu, à sa miséricorde, sa patience, sa bonté et sa charité. Que ton cœur brûle en mon cœur. Oh oh, on peut dire qu'il avait le feu, celui-là. 100 ans plus tard, en 1673, Jésus est tellement impatient de donner son cœur aux hommes qu'il apparaît lui-même, ici, à Paray-le-Monial. Oui, c'est ça, il apparaît à Sainte Marguerite Marie, cette jeune religieuse de l'ordre de la Visitation. Marguerite Marie est dans la chapelle. Elle prie en adoration devant Jésus hostie exposé dans l'ostensoir. Quand tout à coup, Jésus est là, devant elle. Il lui montre son cœur brûlant d'amour pour les hommes. Marguerite Marie est si bouleversée, tellement remplie de la présence de Jésus qu'elle ne sait plus qui elle est ni où elle se trouve. Elle est à la fois comblée et abasourdie. Elle entend Jésus lui dire qu'il l'a choisie comme instrument pour attirer des cœurs à son amour. Il n'y a pas comme un problème? Elle, une petite moniale qui n'a pas étudié, qui ne connaît personne et qui fait partie des dernières religieuses arrivées. Elle qui vit entièrement cloîtrée à l'écart du monde et ne sortira plus jamais du monastère. Pourtant, c'est bien elle que Jésus a choisie pour faire connaître son amour à tous les hommes. C'est pas rien, ça, dis donc. Autant te dire que Marguerite Marie a eu une énorme trouille. Mais Jésus lui demande non pas de réaliser des exploits, mais tout simplement de lui donner son cœur. Il lui envoie même un formidable ami pour la guider, saint Claude de la Colombière. Ce prêtre la rassure, il l'encourage. Il invite tous ceux qu'il rencontre à offrir leur cœur à Jésus. À partir de là, de Paray-le-Monial, la dévotion au cœur de Jésus gagne le monde entier. Bingo! Voilà une clé supplémentaire. Offrir notre cœur à Jésus. C'est exactement ce qu'a fait Charles de Foucauld. Charles est officier de la cavalerie dans l'armée française. Il a 20 ans. Son grand-père qui vient de mourir lui a laissé un bel héritage. Charles est jeune, riche et beau. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il profite des plaisirs de la vie. Pourtant, au fond de son cœur, Dieu est déjà là et l'attend. Charles vit une conversion radicale. Il est ordonné prêtre et part vivre caché dans le désert pour mieux aimer Jésus. Il s'offre totalement au cœur de Jésus. Il emporte même l'image sur son habit religieux et il se consacre au divin cœur de Jésus dans la basilique du Sacré-Cœur à Paris.
Au même moment, en 1907, un père de la congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie, le père Matteo, fait un premier pèlerinage à Paray-le-Monial. Malade, au bord de l'épuisement, il prie, à genoux, dans la chapelle des apparitions. Et il se relève, miraculeusement guéri. Ça y est, il est prêt pour la grande aventure dont il a reçu l'appel. Introniser l'image du cœur de Jésus dans les maisons familiales et dans les communautés religieuses. Apôtre mondial du cœur de Jésus, il part en croisade d'amour dans le monde entier. Le père Matteo veut reconquérir le monde foyer par foyer, famille par famille, à l'amour du cœur de Jésus. Introduire l'image du cœur de Jésus dans nos maisons, la voilà notre 5e clé. Charité, douceur, humilité, confiance. Offrir notre cœur à Jésus. Introniser l'image du cœur de Jésus dans nos maisons. Grâce à tous ces apôtres du cœur de Jésus, nous voilà fin prêts à ouvrir les verrous de notre cœur et à le donner à Jésus.